90 minutes business, l'invité. La suite de 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour. Et notre invité, bonjour Alexandre Molin, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le président des Domaines skiables de France. Vous avez aussi vos propres stations de ski, 6, c'est le domaine des Cybèles. Sur les Cybèles, oui. Voilà, en Savoie. Je vous ai invité pour qu'on parle de la saison d'hiver parce que ça y est, là, il y a à peu près la plupart des stations qui commencent à ouvrir à partir de ce week-end. Puis comme le rappelait Jean-Marc, la neige commence à tomber. Mais on va évidemment d'abord commencer à parler des JO. Des JO, voilà, cette excellente nouvelle qui est tombée avant-hier, a priori, c'est la France. Les Alpes françaises qui vont organiser ces JO 2030. C'est une énorme surprise, non, Alexandre Molin? Alors non, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas encore la confirmation, mais aujourd'hui on est en dialogue ciblé avec le CIO, ce qui veut dire qu'on est le candidat pressenti pour accueillir les Jeux. Et je pense qu'il y a eu un travail d'arrache-pied fait intelligemment entre les deux régions et les deux présidents de région pour arriver à se mettre d'accord sur un consensus pour organiser à l'échelle des Alpes françaises ces magnifiques Olympiades de 2030. C'est un moment toujours magique, je pense. On a tous souvenir des JO de 92 et pour certains peut-être même des JO de 68. Moi, c'est mon cas. C'est votre cas, je suis désolé. J'ai pas cette chance malheureusement des 3 victoires de Kili, mais on espère faire démontrer le savoir-faire français. Et puis surtout cette orientation qui a été prise de dire on réutilise l'existant. On ne fait pas une course en avant, on ne va pas faire de grosses infrastructures, on va utiliser ce qui existe et avoir des jeux sobres et intelligents vis-à-vis de l'environnement. Oui, non mais pardon, j'ai employé le mot de surprise parce que la candidature, elle a été déposée il y a moins de 6 mois et elle a été présentée il y a 3 semaines. Donc ça a quand même été... on avait tous les atouts, on a déjà la piste de bobsleigh, on a le plein de sauts, il y a entre guillemets qu'une patinoire qui a à construire, autrement on a tout... Non mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Paris 2024 où pendant des mois et des mois et des mois on a préparé le terrain, enfin il y a toute une campagne autour. Là... enfin, tant mieux, personne ne va s'en plaindre. Les dernières Olympiades parisiennes étaient en 1924, nous les dernières étaient il y a 30 ans, donc ça permet d'être prêt et d'avoir entre guillemets tout ce qu'il faut. Et puis vraiment une volonté commune entre Laurent Wauquiez et Renaud Muselier de travailler ensemble et d'avoir quelque chose de cohérent à l'échelle des Alpes françaises. Bon, donc effectivement, vous aviez toute l'infrastructure pour dégainer très vite et l'empocher. Et évidemment, on ne va pas s'en plaindre, même si on attend la confirmation définitive maintenant. Très concrètement, qu'est-ce que ces JO vont changer pour la montagne française ? Déjà un rayonnement pour les 7 prochaines années. On va être mis en avant, on va pouvoir montrer notre savoir-faire et puis ça va remettre un focus sur les Alpes françaises qui sont le premier domaine skiable au monde en termes de taille, en termes d'infrastructure, en termes d'accueil de clients. Vous prenez juste les Alpes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes plus celles sur les Alpes, ce qu'on appelle les Alpes du Sud, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la première zone de ski au monde. C'est énorme. Il n'y a pas une région qui peut dire avoir autant de skieurs. Et c'est surtout. Il y a combien de skieurs par an que vous accueillez à peu près? Alors, en ordre de grandeur, pas au... Nous, on parle en journée skieur parce que c'est vrai qu'on a du mal à différencier. La montagne française et les Alpes en représentent 88%. C'est 55 millions de journées skieurs. Un skieur fait en moyenne... Et la progression, c'est combien? Ça a plutôt tendance à augmenter ou on est sur un palier là? On est sur un palier, on est sur une stabilité. On est aujourd'hui sur des fréquentations très orientées sur les vacances scolaires. Plus de 55% de la fréquentation se fait sur les vacances scolaires. Donc une clientèle essentiellement française. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'est pas sur une clientèle CSP+. La clientèle du ski français est à peu près l'image de la population française. On a la majorité des foyers qui viennent au ski qui gagnent moins de 3 000 € par mois dans le ménage. Donc on n'est pas sur des populations extrêmement aisées, ce qui est le symbole qu'on peut avoir à Courchevel, à Megève, mais comme à Saint-Tropez, la clientèle n'est pas la même qu'à la Grande Motte. Donc il y a 250 stations en France et ça permet de correspondre à tous les types de clientèle, à toutes les ambiances et surtout à toutes les bourses. Pierre Kupferman ? Jean-Marc Jancovici n'est pas votre ami. Parce que Jean-Marc Jancovici dit que, alors, ces Jeux Olympiques, c'est une mauvaise idée, et que de toute façon, il faudrait arrêter, pour faire simple, de faire du ski, enfin, d'avoir d'être dans les sports d'hiver dans des stations où, par définition, on ne peut pas aller en train, par définition, ça nécessite beaucoup d'émissions de CO2 pour entretenir la neige, et que tout ça n'est plus de saison, si je puis dire, avec la lutte contre le réchauffement climatique. Alors ce matin, il a plutôt dit qu'il fallait éviter de faire énormément de travaux pour créer des Jeux Olympiques. Donc nous, on est d'accord, justement, c'est la candidature française. Aujourd'hui, les stations françaises, donc les membres de DSF, ont pris un engagement commun d'être la première profession à être neutre en carbone en 2037. Donc on veut demain... 2037 ? 2037, c'est-à-dire 13 ans avant les accords de Paris. On veut être pionnier dans le changement climatique, dans les efforts... Y compris dans l'habitat. Alors, nous, déjà, sur notre partie, sur l'habitat, on pousse depuis des années pour qu'il y ait de la rénovation, mais le problème, c'est qu'on est confronté à des copropriétés, comme partout en ville, et qu'aujourd'hui... C'est là où il y a le plus de passeurs thermiques, dans les stations de ski. Mais pour deux raisons.
Parce que quand vous montez en on redonne les chiffres, mais c'est plus de 50%, enfin c'est des taux dingues. C'est plus de 50%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un coefficient d'altitude. Donc quand on monte en altitude, le bilan carbone est naturellement augmenté sur l'hébergement. Et puis, beaucoup de petites surfaces où le chauffe-eau qui dans 100 mètres carrés est le même dans 18 mètres carrés, forcément ça fait exploser les chiffres. Donc c'est pas que de la passoire thermique, c'est peut-être un moment où il va falloir réfléchir à la classification qu'on fait des logements. Et puis après, sur les transports en commun, on appelle tous les jours à avoir plus de trains, à pouvoir amener nos clients, à créer des câbles qui partent des vallées pour monter dans les stations, pour éviter les voitures. Et puis, entre guillemets, la décarbonation des transports, elle ne se fera pas par la montagne. On sait très bien que l'évolution, vous parliez tout à l'heure de Tesla, des voitures électriques ou d'autres moyens propres de transport, c'est un enjeu mondial. Ça nous dépasse et on ne peut pas en être maître. Par contre, on l'appelle de nos voeux pour que ça aille le plus vite possible. Alors, il y a aussi, dans votre actualité, un tour de vis en vue sur les plateformes Airbnb, à la fois pour interdire la location des passoires thermiques, comme partout ailleurs, et aussi pour supprimer la niche fiscale Airbnb. Sauf qu'apparemment, les stations de montagne ne seraient pas concernées. Est-ce que vous confirmez ? Alors, c'est pas encore extrêmement clair, mais on sent qu'aujourd'hui, il y a effectivement des problématiques de logement dans les villes. Il y a des problématiques sur certaines zones du littoral. Mais après, ces niches, et que c'est pas une niche fiscale, c'est une fiscalité propre, qui n'est pas Airbnb, qui est celle du tourisme, du classement Atout France, qui a été décidé par l'État français, pour inciter le petit propriétaire d'une résidence secondaire à mettre en location sans avoir à tenir une grosse comptabilité. Aujourd'hui, il y a un haro là-dessus, comme il y a le triplement de la taxe de séjour. En fait, j'ai l'impression de voir dans le tourisme ce qu'a vécu l'industrie dans les années 80-90. On lui trouverait bientôt tous les maux, mais il ne va pas falloir se réveiller trop tard, parce que c'est quand même la 3e industrie française, et que si on va trop loin, on va perdre notre première place, la place de première destination mondiale pour la France. Ces locations-là à la montagne, enfin les plateformes type Airbnb, ça représente quelle part du parc locatif ? Alors, les logements qui sont sur Airbnb, mais ils sont loin d'être tous sur Airbnb. Oui, non, mais ils représentent, c'est 85% du parc d'hébergement à la montagne, la résidence secondaire qui est louée par monsieur ou madame qui ont leur appartement, leur résidence secondaire. Donc 85% des gens qui viennent à la montagne vont passent par ces types de plateformes. Oui, tout à fait. 85% de l'offre, c'est de l'appartement de propriétaire qui peut être en résidence de tourisme, qui peut être loué à des particuliers. Et après, moi, le plus grand mal, ce n'est pas ceux qui louent sur Airbnb, Le Bon Coin ou par les agences. C'est ceux qui l'utilisent 3 ou 4 semaines, ce qu'on appelle les volets clos, et qui ne le louent pas du tout. Ça, c'est bien pire. Et demain, si on mettait des lois de compensation pour dire un logement loué touristiquement doit être un logement loué à l'année, vous allez à la Plagne, vous n'aurez jamais assez d'habitants pour occuper la Plagne. Donc il y a un moment, il faut faire de la différenciation territoriale, mais que ce soit, je pense que notre problématique est le même que celui de la Grande Motte, qui est peut-être le même que celui d'Arcachon. Alors que Biarritz, Paris et certaines villes côtières n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Donc il faut arrêter de vouloir faire des choses d'ensemble et de faire du symbole. Je pense qu'il faut arrêter la politique politicienne et aller dans de la politique efficace qui corresponde aux besoins des territoires. Bon, on va voir comment tout ça va atterrir dans le budget. L'interview est finie. Juste d'un mot, comment se présente la saison d'hiver ? Écoutez, aujourd'hui, elle se présente sous de bons auspices. On a vu la station du Markstein dans les Vosges qui a ouvert hier, qui suit celle qui avait déjà ouvert dans les Alpes. Et le niveau de réservation est équivalent à celui de l'année dernière, qui était déjà très haut à date. D'accord. Bon, donc a priori, une nouvelle très bonne saison qui devrait se dérouler.